Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, tu as sûrement dû le remarquer, il y a toujours une ex, une personne, une démission, quelqu'un qui nous a viré d'un boulot ou d'un travail qui fait qu'on a complètement changé. Actuellement, tu as remarqué qu'on est sur une chaîne de masculinité où on est tout le temps obsédé par le level up. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu as un moyen, tu as une façon de faire que les gens qui t'ont rejeté ou la personne avec qui tu as coupé les liens puissent complètement regretter le fait qu'elle t'ait laissé tomber. Reste avec moi mon frère, je vais te donner un protocole très rapide avec les gars que je coach, avec les gens qui écoutent toutes les vidéos sur cette chaîne. Tu vas comprendre exactement comment devenir le cauchemar de ton ex. Car il faut que tu comprennes que ton ex, de toutes les façons, elle va diminuer, elle va perdre et elle va vieillir. Mais toi, si tu fais les choses correctement, il se peut que tu sois de plus en plus beau, de plus en plus riche et de plus en plus charismatique. Reste avec moi, on va voir rapidement le protocole du level up qui va te permettre de devenir le cauchemar de ton ex. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors désolé pour les quelques jours, on n'était pas là, il y avait beaucoup de boulot, il y a beaucoup de e-books actuellement, beaucoup de coaching, beaucoup d'entraînement en solo et on est en train de travailler très durement sur soi. Donc si on n'entend pas, c'est parce que justement il y a encore plus de boulot. Mais c'est très rare que j'ai pas eu plus de 3 jours sans faire de vidéo avec vous et ça m'a manqué. Du coup, je me suis dit, même s'il est un peu tard, on fait quand même la vidéo pour qu'on puisse avoir un petit peu de contact avec la communauté. Alors ce qu'il faut comprendre les gars, c'est que lorsque vous êtes avec une fille, dépendamment du moment où vous l'avez rencontrée, dépendamment du type de personne que vous êtes, elle va tout simplement chercher à avoir un standard. Donc, si elle vous rencontre très tôt dans sa vie, elle avait le standard du prince charmant et elle va tout simplement diminuer les attentes, diminuer ses exigences à mesure que le temps passe. Pourquoi? Parce que les gars sont de plus en plus différents, sont de plus en plus vides d'énergie et tout simplement vont coller un petit peu à ce qu'elles voient tous les jours. Donc, plus tu vas dans le temps, plus les femmes vont diminuer en termes d'attente et d'espérance parce qu'elles remarquent que cette utopie qu'elles avaient dans la tête, ce type de gars qu'elles voulaient, ben elles ne peuvent pas l'avoir. Et ce qu'il faut comprendre avec les femmes, c'est qu'elles ont toujours ce côté de la désillusion, c'est-à-dire de peu importe le niveau qu'elles ont, peu importe le standard qu'elles ont, elles vont toujours avoir ce prince charmant dans la tête. Elles ne vont pas diminuer cela. Donc, lorsqu'elle s'est posée avec toi, elle a vu quelques étincelles par rapport à ton comportement, par rapport à ton potentiel. Et toi, dépendamment quand tu level up, ou que tu descendes, elle va rester avec toi, s'accrocher à toi ou tout simplement te relâcher. Mais elle n'est pas avec toi parce qu'elle t'aime spécialement. Elle est avec toi parce que tu restes dans des standards qui sont proches de ce qu'elle avait voulu pour elle dans la vie, qui sont proches de ce qu'elle avait espéré de meilleurs hommes dans sa vie. Ok? Donc, plus tu es loin dans le nombre de gars, ok, qu'elle a connus, pas spécialement sexuellement, mais qu'elle a connu ou qu'elle a voulu avoir un crush avec, mais tout simplement, plus ça va diminuer en termes d'espérance, en termes de masculinité et en termes de niveau en général. Et ce que tu vas remarquer et ce que beaucoup de gars vont te dire dans les commentaires, c'est que lorsque tu commences à diminuer en termes de standard, alors les femmes s'éloignent de toi. Lorsque tu recommences à augmenter en level up, en argent, en statut ou encore en termes de niveau hormonal par rapport à la rétention séminale, tu vas voir qu'elles vont revenir vers toi. Ça, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, elle a eu un espoir et elle a ensuite rejeté la version que tu étais. Elle s'est dit, merde, le gars, il était peut-être à 8 sur 10. Là, on est à 4 sur 10. Je peux pas rester avec ce gars-là. Du coup, elle arrête la relation. Ou du coup, la relation n'a plus lieu d'être. Pourquoi? Parce que ça ne va plus dans la vision qu'elle avait dans sa tête. Maintenant, tu vas voir que dès que tu vas revenir à ton niveau, dès que tu auras une forme de progression, que ce soit volontaire ou pas, que ce soit de l'observation qu'elle va faire sur les réseaux sociaux ou pas, elle va tout simplement réapparaître. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toi, tu es tout simplement une source d'énergie et tu vas attirer plus en plus de femmes autour de toi à mesure que tu augmentes ces sources d'énergie. Et tu vas diminuer le nombre de femmes et surtout leur qualité à mesure que tu diminues en termes d'énergie. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que lorsqu'elle va revenir ou réapparaître, tu vas remarquer que tout ce qu'elle te disait avant, la façon dont elle t'en voulait ou tous les reproches qu'elle a pu te faire auront complètement disparu. Pourquoi? Parce que tu es revenu au prime et elle va revenir comme si tu étais cette nouvelle personne qu'elle avait rencontrée la première fois. Il faut qu'on connecte. Ça te dit qu'on se voit. Est-ce qu'on pourrait tout simplement passer un petit moment ensemble? Vraiment comme s'il était amnésique. Pourquoi? Parce qu'elle oublie un petit peu ce qu'elle a eu auparavant et elle voit les choses sur l'instant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes, elles sont. Pourquoi? Parce qu'elles ont toute leur énergie à l'intérieur. Elles ne perdent pas spécialement de semences comme nous-mêmes. De ce fait, lorsqu'elle te voit, elle va réagir par rapport à la vibration du moment. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de gars, lorsqu'ils vont level up, ils vont se dire « Merde, la meuf, elle est venue me check, on était en soirée et tout, je l'ai vu. » Et moi, j'avais encore ce ressentiment, alors que le ressentiment, il a foutu le camp. Pourquoi? Parce que ce qu'elle n'appréciait pas n'est plus devant elle. Donc,
sur l'instant T, elle te détestait parce qu'elle détestait la vibration que tu avais et l'énergie que tu avais. Mais du moment où tu reviens vers elle, mais elle a complètement oublié. Et ce qui se passe, c'est que les hommes, nous voyons le monde comme nous le voyons et nous ne pensons pas que les femmes le voient d'une autre façon. C'est-à-dire que les femmes, elles vont voir les choses à l'instant T. Je te déteste maintenant, je t'aime demain, tu me manques après-demain et j'ai rien à foutre de toi après. Donc, elles sont instantanées parce qu'elles vibrent leur énergie complètement. Maintenant, je vais t'expliquer rapidement le protocole, ok? Et ça va t'aider tout simplement à level up tellement vite que ça va être bon pour toi. On ne le fait pas pour ton ex, mais on le fait parce que le fait que tu ne sois plus avec elle ou le fait qu'il y ait eu un souci au travail ou le fait que quelqu'un de ta famille ait eu un problème avec toi, je sais pas, mais en tout cas qu'il y ait cette difficulté dans ta vie fait que ça va te réveiller tout d'un coup. Et la plupart des gars qui sont ici, on a commencé cette rétention séminale, on a commencé la spiritualité parce qu'on a atteint un niveau de non-retour où on se dit non, là c'est fini, il faut que je bosse sur moi. Donc la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement disparaître. Ok, la meilleure chose à faire lorsque tu as une forme de fatigue, lorsque tu as trop perdu d'énergie, c'est que tu vas disparaître. Pourquoi? Parce que pour récupérer, pour revenir à ton prime, pour pouvoir un petit peu guérir tous les traumas que tu as eus, il faut que tu sois seul pour que cette énergie puisse monter, pour que tu puisses te focus sur toi-même. Lorsque par exemple tu as un pur sang ou bien tu as tout simplement un taureau qui va inséminer pas mal de femelles, il peut rester pendant des années et des années sans toucher aucune femelle. Du moment où il va toucher cette femelle-là et qu'il va l'inséminer, il va peut-être faire un malaise ou des fois ils vont mourir sur le coup. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que la plupart des éleveurs de taureaux de corrida, ils disent que lorsque le taureau il va aller vers une femelle, il va tomber, il va faire un malaise et après on va le trouver dans un coin sous un arbre en train de dormir. Et il va éviter les femelles pendant un maximum de temps. Donc ce qui se passe, c'est que tu as trop perdu ton essence, sûrement elle t'a vidé, votre relation était faite sur quelque chose de toxique où tu cherchais le bonheur à l'intérieur de ces gens alors que toi tu allais chercher du post-clarity, de la fatigue, des yeux jaunes, complètement une peau dégueulasse parce que tu perdais tous tes nutriments là où tu pensais trouver de l'énergie. Deuxième truc, c'est que lorsque tu vas disparaître, tu ne vas pas disparaître tout simplement de sa vie. Non, tu vas disparaître tout simplement pour tout le monde. Tu vas disparaître des réseaux sociaux. Tu vas faire en sorte de rester un petit peu dans cette chambre hyperbolique comme Vegeta et Son Goku avant un grand combat pour que tu puisses avoir des habitudes très très strictes, pour que tu ne puisses pas avoir de l'influence d'autres personnes, pour que tu ne puisses pas avoir le jugement sur ce que tu fais, pour que tu puisses faire tout simplement ce que tu veux, quand tu veux et surtout pour le meilleur de toi-même. Deuxième truc, c'est que tu vas te mettre en rétention séminale, ok? Tu vas te mettre en rétention séminale, pourquoi? Parce qu'avant de vouloir progresser en termes de finances, avant de vouloir progresser en termes de muscu, avant de vouloir progresser dans n'importe quel domaine de la vie, il faut que tu progresses sur tes hormones. Si tu prends par exemple une prise de sang de quelqu'un qui est dépressif, tu verras qu'il a un problème au niveau de ses hormones, au niveau de ses nutriments. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des gars, ils finissent dans une relation fatigués, dépressifs ou bien complètement amoindris physiquement parce que hormonalement, ça ne va pas. Donc là, tu vas te retenir. Tu vas éviter toute forme d'éjaculation, toute forme de stimulation sexuelle. Tu vas faire en sorte de rester complètement plein de ton énergie et tu vas remarquer que chaque fois que tu avais une épreuve, chaque fois que tu avais un permis de conduire à passer, chaque fois que tu avais un brevet, chaque fois que tu avais un baccalauréat ou quelconque diplôme que tu passais, bizarrement, ton sexe n'avait pas envie de coucher. Pourquoi? Parce que ces deux têtes-là, que sont celles d'ici et celles que tu as entre les jambes, se battent pour les mêmes nutriments. Et pour cela, il faut que tu laisses le temps à ton cerveau d'avoir les nutriments pour qu'il puisse te guérir, pour qu'il puisse te remettre un petit peu dans cette joie, pour qu'il puisse te redonner un petit peu cette joie de vivre. Et ce qu'il faut que tu saches, ce sera pour une autre vidéo, c'est que tu es très très heureux en rétention séminale. Pourquoi? Parce que tu kiffes ta propre énergie. Et ce qui se passe, c'est que les hommes, on est trop habitués à ce que dès qu'on a un surplus d'énergie, un surplus d'argent ou un surplus d'émotion, on va parler, injurier, manger ou chercher à extérioriser cela. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas garder une certaine forme d'énergie et la conserver pour nous-mêmes. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas être de plus en plus heureux et tu auras besoin de personne et tu auras besoin de rien. Tu auras juste besoin de te dire, c'est pas parce que la meuf, elle est belle ou pas que j'ai apprécié la partie des jambes en l'air, c'est parce que j'avais beaucoup d'énergie. Et tous les gars qui sont dans cette communauté-là, ils pourront te dire que tu kiffes la vie et que tu as l'impression d'être dans du sexe tantrique tout le temps. Tu te lèves le matin, il fait super beau, tu vas voir des gens, tu es super heureux, tu vas en soirée, tu n'as même pas besoin de boire d'alcool. Pourquoi? Parce que ton énergie, ton chi, ta life force, c'est ce qui donne le maximum d'énergie à toutes les activités que tu as. Et il y a deux façons de penser les choses. C'est de penser que c'est le monde qui te donne de l'énergie, donc tu cherches tout le temps à dépenser pour récupérer ce manque d'énergie, ou tout simplement faire comme je t'ai dit, disparaître,
faire en sorte que ton corps puisse accumuler le maximum de semences et tu vas voir qu'en fait, tu n'avais pas besoin de femme, tu n'avais pas besoin de soirée, tu n'avais besoin de rien, tu avais juste besoin d'avoir le maximum d'énergie possible pour kiffer la vie comme elle se doit. Donc, ce que tu vas comprendre directement, c'est qu'au bout du 7e, 8e, 9e jour, tu as juste besoin de kiffer la vie selon ton niveau d'énergie. Donc, plus tu as d'énergie, plus tu kiffes la vie, plus l'univers ressent ton énergie et plus il te donne beaucoup plus d'opportunités, d'argent et de bonnes connexions. Et ce qui va se passer, c'est que du moment où tu vas kiffer la vie à ce point-là, tu vas sentir que l'énergie, tes dents, tes hormones, ta peau, tes cheveux, tout va s'améliorer petit à petit. Et ça va créer tout doucement un cercle vertueux. Ce que tu vas faire après, c'est que de la même manière que tu allais vers ton ex, de la même manière que tu allais vers elle pour ressentir un petit peu de bien-être, en fait, en perdant ta semence, tu vas tout simplement arrêter d'aller vers la nourriture pour ressentir du bien-être. Tu vas couper un petit peu sur la nourriture. Soit tu vas sauter le petit-déj, soit tu vas manger une seule fois par jour, mais je t'assure que faire en sorte de manger moins et de ne plus perdre ton essence va juste faire que tu auras beaucoup plus d'énergie et tu vas paraître beaucoup plus symétrique et affûté. Donc, chaque fois, les gens vont te dire, ouais, mais il faut manger plus, etc. Il faut manger plus parce que tu perds ton essence. Du moment où tu ne perds plus ton essence, tu n'as plus besoin de manger 3 fois par jour. Et ce que tu vas comprendre, c'est que tu as besoin d'avoir les bons nutriments. Tu n'as pas spécialement besoin de manger beaucoup pour être rassasié. Parce que la plupart du temps, tu vas manger beaucoup de nourriture, mais qui n'a aucun nutriment, qui n'a aucune valeur énergétique et qui fait que tu as de plus en plus faim. De la même manière que tu as de plus en plus envie d'aller vers ta conjointe ou vers ton ex, eh bien, tu vas voir que le fait que tu te retiennes, le fait que tu gardes ton énergie, mais que tu manges de manière nutritive, va faire que tu vas aller moins souvent, mais que tu vas aller juste pour te recharger plutôt que te vider. Troisième chose que tu vas faire, c'est que tu vas commencer doucement à faire du sport. Ok? Pas besoin d'aller à la salle, tu restes juste à la maison, tu commences à faire comme les prisonniers. Pourquoi? Parce que tu as besoin de disparaître complètement. La salle et tous ces endroits-là vont seulement te réveiller où tu vas voir des culs un peu partout, tu vas voir des meufs un peu partout. Tu restes à la maison, tu fais ton truc au poids du corps ou tu vas dans un parc, tu fais en sorte de kiffer la nature pour que tu puisses continuer à apprécier le fait de faire les choses avec le moins de stimuli extérieurs. Faire du sport, c'est super important. Le corps, mon frère, c'est ton premier véhicule. Le corps, c'est ton premier matériel. C'est la première chose qui va montrer que quelqu'un il est en santé, qu'il ne stresse pas, qu'il n'a pas de problème de dépression et qu'il est au meilleur de sa forme. Donc, ton corps va tout simplement déterminer exactement comment tu te sens et plus tu vas faire de la rétention, plus tu vas être dans du 1 meal a day ou bien dans du jeûne intermittent, plus tu verras que ton corps se répare de plus en plus vite. Maintenant, le dernier point, c'est que tu as musclé ton corps, ton esprit, ton système nerveux. Il faut que tu puisses commencer à bosser sur quelque chose comme de la vente. Que ce soit de la vente sur les réseaux sociaux, que ce soit de la vente sur du porte-à-porte ou bien quelque chose en face à face, il faut que tu commences à dealer avec une forme de communication. Parce que plus tu auras d'énergie, plus tu auras envie de connecter avec les gens et plus tu pourras comprendre les gens et ce qu'ils veulent. Pour cela, il faut que tu apprennes à parler correctement, à communiquer correctement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque tu vas revenir en contact avec ton ex ou lorsque tu vas revoir cette meuf-là à un certain moment, la progression que tu auras eue sera tellement fulgurante qu'elle va tout simplement vouloir reconnecter. Ça peut se passer en 1 mois, ça peut se passer en 3 semaines, mais ce que je te dis là est réel. Il y a beaucoup de transformations exceptionnelles que je peux attester de gars qui ont changé en 6 semaines, 2 mois, 3 mois et qui actuellement sont amoureux de leur propre énergie, sont amoureux du fait qu'ils avancent de plus en plus. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque ta meuf ou ton ex est venu vers toi, elle a vu que tu comprenais que, ok, ce gars-là, il a compris qu'il est le personnage principal. Et de plus en plus que la relation allait, de plus en plus tu t'es tourné vers elle comme si c'était elle ton principal objectif. De ce fait, tu l'as dégoûtée parce que tu allais vers elle, tu pensais qu'à elle et tu cherchais à faire que tout ton objectif soit d'aller vers elle pour perdre ton énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gars avec qui elle est actuellement ou le gars avec qui elle sera par la suite, eh bien, mon gars, il n'est pas en rétention. Et comme toutes les femmes, elle ne va jamais être bien loin lorsque tu vas commencer à être dans ton level up. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'à un certain moment, vos systèmes nerveux, ils ont été en contact. Soit vous l'avez fait, soit vous êtes câliné, soit vous êtes embrassé. Et lorsque tu vas commencer à remonter en énergie, en vibration et en niveau hormonal, crois-moi, tu as un certain moment où ton énergie va parcourir un petit peu l'espace et elle va penser à toi, ou elle va rêver de toi, ou elle va revenir sur les réseaux sociaux, ou tu vas buter sur elle en soirée. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il n'y a rien de plus fort actuellement qu'un homme qui se retient, qui level up et qui se concentre sur lui. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que la femme, c'est la lune et nous sommes le soleil.
la meilleure façon que tu puisses conserver la personne ou que tu puisses retourner avec elle si tu veux, c'est que tu puisses te concentrer sur toi, pour toi et que tu sois un petit peu narcissique. Car à chaque fois, ils vont te dire « Ah, ce gars-là, il se prend pour qui? Il est narcissique, il est misogyne, etc. » Et à la fin, tu vois que c'est ce genre de gars-là qui continue à fracasser des meufs. Donc, fais en sorte de t'occuper de toi, fais en sorte de toujours rester focus sur toi-même, car la meilleure manière de pouvoir redonner au monde, c'est que la personne, le mâle alpha, le lion dominant, puisse s'occuper de lui pour ensuite protéger. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour que tu puisses réapparaître, et ça, bien sûr, tu vas réapparaître à un certain moment, c'est que ce système-là que je t'ai donné, tu puisses en faire une habitude très, très précise. Car là, tu te sens peut-être déprimé, tu te sens peut-être un peu seul. C'est parce que Dieu a vu que c'était la merde, donc il t'a mis dans une phase de dépression pour que tu puisses te trouver seul, pour que tu puisses reprendre les choses sérieusement. Et pour ça, il faut que tu réapparaisses sur les réseaux seulement quand tu es devenu la version 2.0. La version qui attire, mais qui ne le fait pas pour une forme d'ego. Qui attire parce que justement, il est concentré sur lui et il ne pense qu'à lui. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette version-là, elle aura tout simplement une forme d'habitude banale qui vont être normales et tu auras une progression qui sera naturelle. Et cette version-là, c'est exactement ce que cette meuf-là cherchait lorsqu'elle est venue vers toi. Elle cherchait un homme qui progressait juste pour lui et sans chercher une approbation, sans chercher une forme de félicitation. Donc mon frère, j'espère que tu auras eu ce déclic-là. Actuellement, j'ai une masterclass des secrets de la rétention séminale qui vont te donner pas mal de tips, pas mal de façons de faire pour que tu puisses avoir la meilleure discipline possible pour devenir cette version qui progresse sans cesse et surtout sans effort. Ce que je veux te dire, c'est que beaucoup de gars dans cette communauté peuvent attester de cela. Encore une fois, chaque fois que tu as eu une période difficile, chaque fois que tu as eu un problème, il y a eu un déclic qui a fait que tu es revenu à ton maximum. Cet e-book-là, cette communauté est faite pour que tu ne puisses pas avoir besoin d'avoir des difficultés ou d'avoir une rupture pour que tu puisses te mettre à bosser sur toi. Ici, on le fait normalement parce qu'on produit de la semence tout le temps et de ce fait, on doit toujours être en train de progresser, toujours être en train dans cette phase d'abondance. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et surtout envoie ça à un de tes potes qui continue à parler de son ex, qui continue à retourner vers elle, ne comprenant pas que là où il cherche le bonheur, c'est exactement là où se trouve son malheur. Peace.